oui, je m'en m'arrête plus, effectivement. J'y prends plaisir. Ça me fait passer du week-end, je trouve ça drôle, même si je ne suis pas très performante. Donc ce week-end, encore une nouvelle fois, on va tenter de lire. Je dis bien tenter de lire. Pour le week-end à 1000. On commence le vendredi 16 novembre à partir de 19 h et ça se finit le dimanche 18 novembre à 23 h 59. Ce challenge est proposé par Lily Bookine. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez tous et toutes. Week-end à 1000 qui, moi, me fait plaisir, parce que voilà, ça fait passer le temps. On verra si j'ai beaucoup de temps de lecture, mais je vous embarque une nouvelle fois avec moi. Je vais vous présenter là, à l'heure actuelle, les livres que je me programme pour le week-end. Je me suis fait un panel, comme ça me laisse largement le choix, on va dire, sur des lectures quand même qui sont relativement impératives à faire, puisque c'est des services presse. Donc du coup, les finir le plus rapidement possible. Donc je les insère dans le week-end à 1000. De toute façon, c'est des lectures que j'ai hâte de faire, bien évidemment, puisque je les ai demandées, donc logique, vous comprenez, vous suivez ma logique, même des fois si elle n'est pas très logique. Donc là, il est vendredi 16 novembre et il est 18 h 15. Je viens de rentrer du taf, puisque le vendredi on finit un peu plus tôt, donc du coup je me suis installée, je me suis dit je vais d'abord leur montrer ma pile à lire, comme ça sera fait, et après je serai apte à commencer. Enfin, pas tout à fait de suite, parce que je vais vous expliquer un petit peu aussi le planning de mon week-end au niveau de la vie réelle. Et donc, c'est parti. Au niveau lecture, je suis en train de lire Le sang des sauvages, le tome 1, Savage Task, de Farah Hanna aux éditions Black Edition, un fantasy. Donc, j'ai lu 39% à l'heure actuelle de ce roman. Ce qui fait, je ne me rappelle plus le nombre de pages, du coup, il me resterait à peu près entre 200 et 225 pages à lire. Donc il me reste 226 pages très exactement à lire. Est-ce que je vais lire un peu avant de commencer? Peut-être. Donc on va dire qu'il me reste dans les alentours des 200 pages. Je vous dirai exactement quand je l'aurai fini combien de pages il restait. Puisque je vais déduire, si je lis là de 18h15 à 19h, vous comprenez bien que je vais déduire ces pages lues. Elles ne rentreront pas dans le week-end à 1000. Je suis en train de m'enfoncer sévère, je vais vous perdre déjà à 2 minutes du vlog. Voilà, donc d'abord ce livre-là. Ensuite, je me suis fait un panel de lecture. Donc je vais être maline cette fois-ci. Parce que les week-ends à 1000, il faut être malin. Je me prévois en manga. Comme ça fait de la page et ça se lit rapidement. Donc du coup, je me suis pris Grissom Spell, le tome 1 de Ayano Yaman. Je lis la saga Viewfinder, donc j'ai lu les 8 tomes parus à l'heure actuelle. Donc du coup, je me suis procuré les 3 premiers tomes de son ancienne saga, qui est plus fantasy celle-ci, et c'est de la romance MM. Donc je me prévois ce roman-là, il fait 190 pages à peu près. Voilà, pour grignoter de la page. Et j'ai hâte de découvrir cette autre saga, parce que Viewfinder, franchement, je suis fan, j'adore Azami et Takaba, un truc comme ça. Et donc là, j'ai envie de découvrir ces 2 autres personnages masculins de cette nouvelle série. Les graphismes sont vraiment une tuerie avec cet auteur. Ensuite, je me suis prévu 3 romans à voir lequel je vais choisir. Je ne sais pas du tout encore. Hein. Donc, le premier que j'ai choisi, c'est La voix d'Alice Peterson aux éditions Milady. Ici, une jeune femme atteinte de mucoviscidose qui tombe amoureuse, mais forcément, la maladie, je pense, va se mêler à tout ça. J'ai hâte de le découvrir, ce roman-là. Franchement, j'aime bien cette saga. Je vous l'ai déjà dit, je me répète. Feel Good de chez Milady, qui met le sourire et qui en même temps est pleine d'émotions. Donc celui-là, il fait dans les 400, je sais plus d'ailleurs, 450 pages à peu près. Donc celui-ci, je pense que c'est celui qui va passer en priorité après Le sang des sauvages et peut-être après le manga. Comme ça fera un fantasy, un manga et un contemporain. On change de registre, j'aime bien changer de genre littéraire entre 2 lectures. Et ensuite, je me suis prévu donc Amber Farrell, le tome 2. Ici, c'est La voix du dragon de Marc Henrik, nouvelle saga d'Urban Fantasy dont je vous ai parlé déjà précédemment dans mes vidéos. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne. J'avais beaucoup aimé le tome 0 et le tome 1 et j'ai hâte de poursuivre, de lire ce tome 2 avec Amber Farrell qui est une jeune femme qui s'est fait mordre par un vampire, donc elle est avant mutation, donc elle ne sait pas trop ce qu'elle va devenir en fait. Et elle est détective privée, donc on suit ses aventures avec d'autres
êtres surnaturels dans l'histoire. Il n'y a pas que des vampires. Donc des humains, des vampires et d'autres êtres surnaturels. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Les couvertures sont une tuerie. Ici, on est dans le vert. Voilà. Dans le tome 1, on était dans le rouge. Et dans le tome 3, on sera dans le bleu. Voilà. Et dans le tome 0, on était dans du orange. Voilà. Rien à voir avec la lecture, mais bon, j'aime bien les couvertures, moi. Je suis un peu, voilà, je pense qu'on est beaucoup, en tant que lecteur, à aimer les couvertures. Et le dernier que je me programme, puisque de toute façon, c'est à lire aussi, c'est La Muse de Rita Cameron. Ici, on est dans de l'historique. Un artiste à Londres tombe sous le charme d'une femme qui devient sa muse. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir une romance entre ces deux personnages. Et je ne sais pas de quoi ça parle d'autre. Voilà, c'est la surprise. Là aussi, on a une couverture de fifou. Je ne sais pas s'il y avait de la luminosité, là vous y voyez très très bien. Mais bon. Voici pour ma programmation lecture pour le week-end à 1000. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais lire en priorité, je pense que ça sera le manga pour gober de la page, pour essayer d'engranger un petit peu, en fait, malheur. Finir, bien évidemment, mon e-book. Et ensuite, je pense que ça sera La Voix d'Alice. Donc voilà, ceux-là, je pense que vous allez les voir passer. Et j'espère au moins lire ça et ça sur vous. Voilà. Et ensuite avoir bien entamé celui-ci. Voici pour la programmation livresque. Ensuite, pour la programmation, que va-t-elle faire de son week-end, la dame? Alors déjà, à 19h, je fais chauffeur. Oui, c'est moi ça. C'est moi qui conduis, c'est moi qui ramène. Et c'est moi qui amène. En fait, j'ai un ami qui a une soirée et il va pas prendre sa voiture, donc ce qui est très bien, puisqu'il va consommer de l'alcool. Et du coup, comme moi, je ne sortais pas ce soir, il m'a demandé si je pouvais l'amener. Donc du coup, je vais aller l'amener. Et quand il voudra rentrer, il m'appellera et j'irai le chercher. Voilà. Prudence avant tout. Voilà. Et comme je reste à la maison, je ne vois pas pourquoi je ne lui viendrai pas en aide. Voilà, donc à 19h, j'y vais. Donc je pense que là, les retours, 19h à 8h moins le quart, je suis ici, quoi. Le temps de l'amener, de revenir. Voilà. Et après, je ne sais pas quelle heure j'irai le chercher. S'il faut, ce sera en pleine nuit, donc je dormirai. Et donc du coup, je lirai plus à cette heure-là, peut-être. Parce que le vendredi soir, je suis vraiment... je sers à rien, quoi. Je veux dire, des fois, à 21h30, 22h, je dors. Voilà. Si je sors pas le vendredi, je dors à 21h30, 22h. Une vraie vieille. Donc c'est pour ça que c'est pas très rentable le vendredi au niveau lecture. Donc voilà pour la soirée du vendredi. Demain, en samedi, normalement dans la journée, j'ai pas grand chose de prévu. Je voulais toujours aller capillairement me faire retoucher la tif, mais bon, je vais attendre. Maintenant qu'on est à presque Noël, je vais le faire avant les vacances de Noël. Ça sera très très bien. J'aurai largement plus le temps. Et le soir, j'ai donc l'ami que j'amène demain, que j'amène ce soir. Demain, il y a un concert dans mon village, dans une cave à vin. Un petit concert avec un petit groupe inconnu au bataillon, je suppose, mais c'est toujours très sympa. Puis cave à vin, donc cave à bière et cave à vin. Donc voilà, petit apéritif avec les amis en écoutant de la musique. Voilà le programme de samedi soir. Dimanche, normalement, je n'ai rien de prévu. Sinon, voici le programme. Donc normalement, vous avez entendu, il n'y a pas énormément de choses programmées. Il faut que je tourne des vidéos. Voilà, ça fait un petit programme parce que les vidéos, ça prend quand même du temps. Il faut que je les monte, il faut que j'en poste une dimanche. J'en ai une au cas où, si j'ai rien fait, j'en ai une déjà dans l'ordinateur, juste à balancer en fait, à lancer au téléchargement. Mais bon, j'aimerais bien faire quand même une gazette. Donc du coup, il va falloir que je m'attelle, que je m'installe, que bon, ça prend du temps aussi. Voilà le programme du week-end. Donc j'espère que ce nouveau vlog vous plaira. Et puis je vous dis à tout à l'heure, parce que là j'ai quand même fortement parlé, j'ai presque fait le temps d'une vidéo entière. Donc je vous dis à tout à l'heure pour l'avancement de ma soirée, de mes lectures et de ma live. À toutes les poulets. Bon, après avoir essayé de manger mon yaourt, ce qui fut compliqué, voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il attend comme un petit fou. Après, il mange pas... Enfin... il n'en prend pas énormément, hein, mais... Ça y est? Voilà, oui, c'est ça. Fais-moi une attache sur mon t-shirt. Voilà. Et voilà, il est content. En plus, avec la collerette, là, c'est pas très pratique, on va dire. Désolée de vous faire subir ça. Mais bon, je trouve ça très drôle. Désolée, mais moi, il me fait marrer. Bon, allez, je reviens plus tard. Je reviens tout à l'heure vous voir. Je vous retrouve donc après avoir mangé mon yaourt tranquillement. Donc j'ai mangé. Je suis allée amener mon pote. C'est fait. Donc maintenant j'attendrai qu'il me rappelle.
Et là, il est 8h moins 10. Donc, j'hésite entre continuer ma lecture. Il me reste 207 pages à lire, très exactement, donc ce qui n'est pas énorme. Donc, ça serait bien de bien avancer ce soir, effectivement. Mais sur Netflix, il y a La Princesse de Chicago. Donc, c'est une romance de Noël. Donc, pour ceux qui me suivent sur Facebook, enfin avec qui je papote, etc., ou qui me suivent sur la chaîne, où j'en ai déjà parlé sur mes stories, je suis fan des films de Noël. Alors, pas les films de Noël où c'est le chien qui fait le truc, où c'est le vieux Père Noël et tout ça, mais vraiment les romances de Noël, ou les esprits de famille sur Noël, surtout les films américains, bien évidemment. Et là, il y a La Princesse de Chicago, donc avec Vanessa Hudgens, qui sortait aujourd'hui sur Netflix, et avec Sam Palladio, qui joue dans Nashville, et j'adore cette série, et j'aime beaucoup l'acteur qui joue dans cette série. Et donc du coup, ben, j'ai bien envie de la regarder, ça me titille bien, mais bon, il est que 8h moins 10, je peux lire pendant 1 heure éventuellement, et après regarder le film. Voilà, donc vous en saurez un peu plus, et tout à l'heure. Voilà, en attendant, je vous laisse là. Me revoilà. Il est 22h. Je vais aller me mettre dans le dodo. Plutôt. Pour continuer à lire. J'ai à peine lu 50 pages. C'est pas comme ça que je vais arriver à 1000 pages. J'ai lu 50 pages. Je suis à 57% de ma lecture. J'ai commencé à 44%. Donc vous voyez, j'ai pas lu énormément pour l'instant. Je vais vous laisser là. Parce que comme je serai dans mon dodo, je vous reprendrai maintenant que demain. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne... Parce que j'aurai plus grand chose à vous raconter. Je vais essayer de lire encore un petit peu si je m'endors pas. Parce que là, je vois que je suis un peu en train de commencer déjà à tomber de sommeil à 10h. Quand je vous ai dit que j'étais une vieille. Et je vais essayer de dormir un petit peu. Parce qu'après, s'il faut que je me relève plus tard pour aller chercher mon pote, je vais prendre un petit peu de sommeil déjà. Et je ferai le reste quand je reviendrai. Je vous dis à plus tard alors. Bien le bonjour. On est samedi 17 novembre. Il est 8h25. Nous sommes levés. Le feu dans la cheminée est en train de brûler. Le monstre a ses croquettes, parce que sinon c'était presque la guerre. Genre, je te suis partout jusqu'à que tu me les serves, mes croquettes. Sinon, ça va chier. Voilà, donc ça c'est fait. Il ne me reste plus qu'un petit déjeuner. On va faire un point lecture. Donc hier soir, j'ai continué ma lecture du Sang des Sauvages. J'en suis à 68%. Ce qui fait que hier soir, pour le week-end à lire, j'ai lu 89 pages en tout. Même pas 100 pages. On n'est pas encore au 1000, les gars. Faut patienter, il faut y aller doucement, mais sûrement. Voilà, donc je vais recommencer ce matin. Je ne vais pas allumer la télé. Enfin Netflix, parce que j'ai pas de télé, pas de programme, enfin j'ai pas de décodeur, etc. pour avoir la télévision. Donc j'ai pas de télé depuis avant l'été, je crois. Et du coup, ça me manque pas. Je suis has-been niveau émission, mais au moins, je suis tranquille. Donc je vais continuer ma lecture. Hier soir, donc j'ai lu, donc je vous ai dit, j'avais amené mon pote. Je me suis couchée donc à 10h comme je vous ai dit. Je pense qu'à 10h30, allez 11h, on va aller jusqu'à 11h. À 11h, je dormais. Donc à 1h du matin, il m'a appelé pour que j'aille le chercher. Donc je suis partie le chercher. Il y avait énormément de brouillard, catastrophe. Donc du coup, j'ai mis 1 heure à peu près, le temps d'y aller, de revenir, de ramener, parce que du coup il y avait un autre gars à ramener, qui vit dans le village aussi, que je connais. Donc du coup, je suis partie à 1h10 et je suis revenue à 2h moins 10 à peu près, voilà. Donc à 2h, j'étais retournée dans mon dodo. Je n'ai pas mis longtemps à me rendormir. Et du coup, 8h ce matin, 8h moins 10, le monstre venait se coller à moi, parce qu'il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là, que je le caresse et tout. Ce qu'il comprend pas, c'est que moi, je dors pendant ce temps.
Voilà, donc ça me réveille, donc il vient se fourrer là, il me voilà, dépêche-toi, fais-moi des câlins, on n'est pas pouillés. Hein, donc, et nous sommes levés, là il mange. Programme du jour, là à 9 h je vais aller chez mes parents pour m'occuper de leurs animaux également, à eux aussi. Donc mon frère a dû s'occuper de tout ce qui est poule, et donc moi je vais m'occuper du chat et des poissons. Voilà, donc je pense que je vais y aller vers 9 h, 9 h 15 parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Donc je vais attendre un petit peu quand même. Et après, je vais me remettre à la lecture. Voici le programme du matin. Il faudrait que je monte une vidéo aussi, parce que j'en ai une. J'ai le vlog du week-end à lire que l'on a fait avec le challenge cocooning automnal à monter, toujours. Donc ça serait bien que je m'y attelle aussi. J'en ai déjà une de faite, et il faudrait que je fasse une gazette aussi. Voilà. Donc voici le programme un peu cafouillis, comme d'hab. On va se laisser... On va surfer sur la vague. Hein. Pour ça, je suis douée. On va se laisser aller, se laisser porter sans se prendre la tête. Ben, je vous retrouve un peu plus tard pour faire un point lecture ou autres aventures. Voilà. Allez, je vous embarque avec moi pour le petit déjeuner. Bon, ne regardez pas l'état de ma cuisine, j'ai pas fait le ménage. Hein. Donc, le café, hein, parce que sans café, c'est pas possible le matin, hein, vous comprenez. Il y en a plein qui me comprennent. Hein. Allez. Voilà. Oula, je vais vous faire la tournure, pardon, excusez-moi. Du coup, oui, j'ai le chat qui a la folie. Bon, c'est pas grave, hein, c'est là. C'est le puggy, comme on dit. Voici pour le petit déjeuner. Voilà. Muesli avec fromage blanc, un café et du jus d'orange. Voilà, voilà. Du coup, petit déjeuner et en même temps, je mets YouTube avec ma playlist, mes favoris, pour écouter la Zigmu. Et mon chat à la folie. Voilà, Walou, et lui là. Salut toi. Non mais là il a là. Bon, allez, je petit déjeune. Hein. À plus dans le bus. À bientôt dans le métro. Me revoilà, donc j'ai pas trop lu là. J'ai lu de 68 à 71%, donc un chapitre en fait. Et là, je me suis lancée pour essayer de faire des pages, là, ce matin. Je me suis relancée dans Grimson Spell. Trop compliqué à dire, ce titre. Là, j'ai lu, je sais pas, 50 ou 60 pages pour l'instant. C'est un peu brouillon. Ça aurait mérité un peu plus d'explications sur le départ. On a les explications un peu après, du coup, c'est un peu perturbant. Mais sinon, les graphismes sont trop beaux, vraiment. Et donc, j'ai hâte de continuer. C'est un fantasy, là. Je vous retrouve très vite. Je vais lire ça en attendant, pendant une petite heure. Et pour le finir, et ça me fera quelques pages de lu. De retour, j'ai fini le manga. Ce tome 1 de cette nouvelle saga. Enfin, que je lis. C'est pas une nouvelle saga puisque c'est le premier roman qu'il avait, enfin le premier manga qu'il avait écrit. J'aime bien, c'est fantastique, c'est pas mal. J'aime bien les deux personnages, les graphismes sont trop bien. Donc c'est un mage et un prince qui est maudit et qui se transforme en démon. Et une relation démarre entre eux. Enfin, faut le lire parce que la relation est assez spéciale. J'ai bien aimé, vraiment. Je me tarde de lire la suite, de voir où tout ça va nous mener. Et du coup, les sentiments viennent se mêler à tout ça. Enfin, pour le mage qui en fait voulait d'abord utiliser le prince. Du coup, les émotions prennent le dessus. C'est pas mal du tout. À voir pour la suite. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir revenir à ma lecture. Je suis à 71%. Et je vais essayer de continuer. Voici pour les news. Et moi, j'ai toujours petit monstre qui me colle. Ce matin, c'est la folie. Il fait 1000 bêtises. Hein, il est tombé de la table basse en jouant.
que là il est 10h25, je suis toujours pas allée voir le chat de ma mère. Donc là je vais aller faire un tour pour le voir quand même, pour le donner à manger et pour qu'il sorte. Et je vais revenir après à la maison, je pense que je vais me remettre à lire. Donc là ça fait, petit calcul, 280 pages. Et oui, et oui, alors je sais pas si dans le lot j'attaquerai pas la suite, le tome 2 du manga, parce que c'est pas mal et j'ai envie de connaître les aventures de Vald et de Alvir. Donc du coup, je pense que je vais peut-être continuer. Affaire à suivre, de toute façon vous serez au courant, c'est le but, normalement. Voilà, voilou, je suis reviendue. Il est midi, midi pile, il est midi pile, donc j'ai lu 80% de cette lecture. Je prends mon temps parce que j'aime beaucoup et j'ai envie de rester immergée dans cet univers, essayer de comprendre. Il y a plein de non-dits. Donc du coup, on est frustré. L'héroïne fait un pas en avant, deux pas en arrière, donc elle est un peu agaçante par moment, mais en même temps, on la comprend. Le personnage masculin et waouh. Après, il n'est pas tout tendre, donc c'est fantasy et en plus assez hard. Il se passe des événements pas très cool. C'est un peu dark. J'aime beaucoup pour le moment. C'est à la première personne. C'est ce qui me gêne un petit peu parce que j'ai du mal des fois à... comment on dit, à être proche de l'héroïne. Voilà. Du coup, elle me dérange par moments. Et en même temps, je l'apprécie. Alors, c'est très ambigu. En tout cas, c'est une lecture très addictive. J'aime beaucoup l'univers. C'est moitié dans une cité un peu médiévale, enfin une cité cloîtrée en pleine forêt avec des royaumes. Et en même temps très moderne avec la médecine, les armes, voilà. Donc c'est un beau mélange d'univers fantasy assez atypique. C'est vraiment très prenant. Chaque chapitre est dynamique, il se passe toujours quelque chose. Alors on apprend toujours quelque chose et en même temps, on n'a jamais la réponse complète. Donc l'auteur joue avec nous. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai hâte de finir et en même temps, j'appréhende. Ah, c'est ces lectures-là, vous savez, où vous le reposez, vous dites non, je vais attendre un petit peu quand même parce que là, je sens qu'il va y avoir un truc foireux encore. Donc du coup, c'est un peu ça en fait avec cette lecture. Donc là, je vais relire un tout petit peu, tranquillement mais sûrement. Et après, je vais me préparer à manger, je pense. Je vous reprendrai un peu plus tard si j'ai quelque chose à vous raconter. Voilà. Donc j'ai pris ma douche, j'ai fait mon petit gommage, machin, les tronches et tout. Donc j'ai le visage un peu rouge. J'ai mis de la crème, parce qu'à mon âge, avec les rides qui arrivent, il faut mettre de la crème. Voilà, pour les derniers news du samedi midi. Vu que je n'ai plus rien à vous dire, je vais rendre l'antenne. Et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve dans ma cuisine. Oui, oui, ça m'arrive d'y entrer. J'aime pas cuisiner, mais ça m'y arrive. Ça m'y arrive, non. Ça m'arrive d'y être quand même obligée pour faire à manger. Du coup, je vais me faire manger. Si je suis dans ma cuisine, forcément, je vais me faire manger. Il est 1h30, 1h15. Je vais me faire un poke-bol. Voilà, donc là, je suis en train de me préparer le riz pour le faire cuire. Et je vais couper les légumes. Voilà. Je vous embarque avec moi ou je vous montrerai à la fin. Je vous montrerai à la fin, je pense. Voilà. Et j'ai mon petit... Mon pote qui me suit toujours, hein, Monsieur Raymond, d'ici présent. Voilà. Qui lui aussi mange. Et oui, c'est l'heure. Il faisait une grosse sieste. Ce gros bébé faisait une grosse sieste. Du coup, là, il s'est réveillé parce que moi aussi. Et je vais me couper tous les légumes, le saumon, etc. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça, c'est le problème quand on n'a pas de proportion. Voilà. Donc, du coup, c'est énorme. J'en aurai pour ce soir, je pense. Je vais en manger la moitié, là, et je laisserai l'autre moitié pour ce soir. Dedans, j'ai mis le riz, hein, bien évidemment. J'ai mis des radis, des tomates, des carottes, des concombres, des cacahuètes, du maïs, du saumon, de l'avocat, du sésame, et voilà. Donc maintenant, je m'en vais manger. Coucou. Toujours samedi, 16h30. Après avoir regardé un petit téléfilm de Noël, La princesse de Chicago sur Netflix, qui était bien sympa, avec Vanessa Hudgens,
Sam Palladio, j'ai bien aimé, j'aime bien l'acteur qui joue dans Nashville. Rien de révolutionnaire dans les téléfilms de Noël. Hein. Bon, c'est du déjà vu, la nénette qui prend l'identité d'une princesse, etc. Voilà, qui, sous une fausse identité, qui approche un prince, voilà, et une histoire d'amour en est. Voilà, c'était très sympa. Moi, ça m'a plu. Ça a fait sa petite 1h30 de film. J'ai fini Le Sang des Sauvages tome 1, donc comment vous dire que maintenant je veux lire le tome 2, bien évidemment, qui est une duologie, donc le dernier tome également, ce tome 2, qui est paru le 14 novembre, donc il vient de paraître, je pense me le garder pour début, si j'attends, si j'arrive à attendre jusqu'à début décembre, parce que là j'ai d'autres lectures à faire jusqu'à la fin du mois, mais alors, comment vous dire que ce roman, vous passez par... mais comme l'héroïne, en fait, par 10 000 émotions, de l'écœurement à la tristesse, à la colère, à l'amour, à la haine. Enfin, vraiment, c'est joué avec brio par l'auteur. Cet univers fantasy est plein de cruauté. C'est malsain de tous les côtés. Je sais pas comment ça peut finir, comment ça va finir. Alors, l'idéaliste serait d'anéantir tout et de repartir sur de bonnes bases, mais avec les us et coutumes de chaque peuple, ça va être compliqué. Je ne sais pas. Le héros principal, euh, on craque sur lui, en même temps on le déteste. L'affaire, bien évidemment. Je m'attendais à un truc comme ça. Je savais pas d'où ça allait venir. D'abord, j'ai cru que ça allait venir d'un personnage féminin, puis en fin de compte, non. Du coup, quand c'est asséné, on s'y attend plus vraiment, et là, bam! Du coup, ça nous fout le palpitant à 10 000. Donc, je veux pas trop vous en dire, je veux pas spoiler, je veux pas raconter l'histoire, mais en tout cas, c'est un trop plein d'émotions, et c'est hyper... voilà. C'est hyper frustrant, rageant, voilà, c'est un univers, il n'y a rien qui est... Enfin, malheureusement, les peu de choses qui sont belles, on est toujours en train de se demander si elles sont réelles. On est vraiment comme l'héroïne, quoi. On est vraiment perdu dans tout ça. On lui demande de faire des choix qui vont en contradiction avec tout ce qu'elle a toujours vécu. Enfin, vraiment, on est perdu et je ne sais pas ce que ce deuxième tome va nous amener. Parce que là, en plus, on la laisse à la fin... Là encore, elle va, je pense, subir encore des choses encore ignobles, parce qu'elle n'est pas épargnée. Il y a vraiment des scènes très très dures, c'est vraiment dark. Ça serait de la dark fantasy, avec tout ce qui lui arrive, tout ce qui arrive à ses personnages, tous ses morts, ses enfants, enfin, ses femmes, ses viols, ses tortures, enfin... Cette guerre est ignoble, et en même temps, ce roman, il est... Voilà, c'est ce genre de roman-là que j'aime bien, quoi, qui me foutent le palpitant à 10 000. Voilà. Moi, je vous en reparlerai de toute façon plus amplement dans une gazette, ce sera plus le lieu. En tout cas, c'était une bonne lecture. Du coup, ça m'amène mon total à 397 pages de lu. Et maintenant, je pense que je vais attaquer La Voix d'Alice. Alors là, j'ai eu de l'émotion en plus, j'ai un peu truc. Du coup, là, je me dis, là aussi, ça va être encore émotionnel, je pense. Voilà, donc je pense que je vais lire ça. Voilà. À moins que je commence la romance historique. Je sais pas trop. Est-ce que je mets un petit sondage sur Instagram pour que vous décidiez de ma prochaine lecture? Enfin, d'ici que vous voyez la vidéo, j'aurai commencé un des deux. Hein. Voilà, donc je sais pas. Voilà pour les news. Donc, il est 5h moins 20. Je vais peut-être regarder un autre téléfilm ou une série. Je vais pas regarder mon épisode de Arrow saison 7. J'ai Bodyguard à continuer. Je crois que je vais laisser tomber Homeland parce que ça a pris un virage que je n'aime pas du tout. Puis j'ai appris que la saison 7, un des personnages que j'aimais beaucoup, ne sera plus là. Donc voilà, ça me saoule. Voilà, je comprends pas. Je trouve que c'est un des personnages importants et du coup, voilà. Bon. Bref, on n'est pas là pour les séries télé. Je vais vous laisser là, je vous reprendrai plus tard. Je ne sais pas si je vais toujours au concert ce soir à la cave à vin. J'ai un peu la flemme, on va dire. Donc je sais pas, je me déciderai un peu plus tard, je pense. Eh bien, du coup, il est 19h maintenant, ça me dit toujours, et j'ai pas entamé une des 3 lectures que je vous ai présentées vendredi. J'ai décidé de lire Les Boyards. Je sais pas si vous y voyez bien.
les Wyvern, alors je sais pas comment on le dit, Wyvern, le tome 2, Déchaîné et insatiable de L.M. Somerton. C'est dans la collection e-book de chez Milady, les Sex Stories, c'est une saga MM sur les bikers. J'avais lu le tome 1, je vous en ai pas encore parlé en vidéo, j'ai déjà lu le tome 1, donc là, le 10 octobre est sorti le tome 2. Du coup, je vais me faire celui-ci parce qu'il rentre dans mon challenge cocooning automnal, dans le menu 5, lire une nouvelle ou un classique. Donc, du coup, j'ai choisi ça parce que c'est la collection Sex Story, c'est des petites nouvelles, donc c'est assez court. C'est un peu dommage parce que il y a des trucs vraiment sympas et du coup, bah, c'est toujours un peu court, quoi. Donc là, j'ai lu 40% pour le moment. C'est des histoires qui font dans les 80 pages à peu près. 80-90 pages, je pense. Donc ça fera toujours 80 pages de plus de lu. Voilà, mais j'avais pas envie d'entamer. Après le sang des sauvages, j'avais envie de quelque chose de léger ou de voilà, sans prise de tête, euh, pas émotionnel. Et disons que celui-ci sera émotionnel parce que la jeune fille devient muse, mais tout ne se passe pas, tout n'est pas dans la joie et la belle vie. Et celui-ci sur la mucoviscidose, donc du coup, pareil, c'est pas la joie. Donc du coup, j'ai pas très envie de lire ces romans-là ce soir. Donc du coup, je me suis lancée dans ça. Voilà. C'est rapide, c'est efficace, ça se lit voilà, en 1 heure et demie, c'est lu. Ça fait le taf. Et j'aime bien les Wayard parce que Rogue est super agréable, Orlando, enfin toute la clique. Euh, donc du coup, je suis contente de les retrouver et je vais avancer là-dessus en attendant. Et je pense qu'après, du coup, je vais peut-être relire Amber Farrell parce que j'ai besoin de voilà de quelque chose de voilà après le sang des sauvages qui m'a quand même pas mal remué parce qu'il se passe pas mal de choses et surtout des événements vers la fin qui sont pas cool, je trouve, parce que j'avais une attirance pour le personnage masculin et j'avoue que les mœurs de son peuple me restent un peu en travers. Bref, je pense que je vais lire Amber Farrell du coup. Voilà. De toute façon, il faut que je lise les trois là. Donc, pour l'instant, je vais lire les Wyvern. Et après, je pense attaquer une Urban Fantasy. Voilà, rester dans l'univers fantasy. Voilà. J'aime bien changer les genres d'habitude, mais là, je pense rester sur ce genre un peu fantasy. Ça le fait bien. Bien le bonjour. On est dimanche 18 novembre. Il est 8h45. Le feu est allumé. On prend les mêmes, et on recommence. Le feu est allumé. Le chat a boustifaillé. Je me suis fait mon petit déjeuner. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire de ma journée du dimanche? Alors, je vais alterner, je pense, à Netflix et un peu de lecture. Alors, hier soir, j'ai fini les Wyvern, le tome 2. C'était bien sympa de retourner dans cet univers de bikers avec ce groupe. Rogue et Orlando, j'adore. C'est vraiment. Alors, c'est des nouvelles, donc du coup, c'est un peu court, c'est dommage. Et j'espère que dans les prochains tomes, on aura un peu plus des autres membres du club, comme Crow et Shelton. On aura aussi Teddy, qui a un petit crush pour un flic. Ça va être très drôle aussi. Machette, qui lui a un crush pour une espèce d'agent du FBI, un agent du gouvernement. Et ou un agent, enfin, d'un gars costard-cravate. Donc voilà. Et j'aime beaucoup ces nouvelles. C'est le deuxième tome et c'est pas mal, il y a quand même une histoire. J'aime beaucoup. Donc là, qu'est-ce que je vais lire? Eh bien, je vais lire euh, Amber Farrell, le tome 2. Je vais rester dans de la fantasy. Après le sang des sauvages, voilà. Pour l'instant, donc dans mon challenge week-end à lire, week-end à 1000, j'ai lu 473 pages, donc on est loin des 1000 pages. Mais je suis contente parce que j'ai fini ma lecture en cours, j'ai lu un manga, j'ai lu la nouvelle qui fait partie du challenge cocooning automnal. Et là, je vais entamer une nouvelle lecture, donc c'est pas mal. C'est pas un rythme de fifou, mais moi, ça me convient. Donc je vais alterner avec ça et Netflix parce que j'aimerais bien me faire Outlaw, le roi hors la loi. C'est sur le roi Bruce, le roi d'Écosse, qui veut retrouver son trône et qui se lance dans une guerre contre l'Angleterre, contre le roi anglais. Et je lis la saga Les Chevaliers des Highlands. Et c'est là-dessus, c'est exactement le même principe. C'est en fait le roi Bruce qui veut récupérer son trône et qui s'allie avec d'autres chevaliers, d'autres guerriers qui lui viennent en aide. Voilà, donc du coup j'aime beaucoup cette saga, j'ai lu les trois premiers tomes et il faut que je continue parce que vraiment chaque tome est vraiment super sympa.
ma soirée d'hier. Donc vous aurez compris que je ne suis pas sortie. J'ai fini la saga Bodyguard en vidéo, en série sur Netflix, saga britannique qui est vraiment pas mal, qui dépote, bien ficelée. Voilà, on a de l'action à chaque fois. Donc une série britannique qui dépote vraiment en 6 épisodes. C'est fait, c'est lu, c'est vu. Du coup, j'ai l'épisode de Riverdale, saison 3 regardé, et l'épisode d'Arrow saison 7 qui est sorti là, et j'ai pas eu le temps de le regarder encore. J'ai Seal Steam. Alors, je sais pas s'il va être encore disponible sur M6 Replay, parce que j'ai regardé les 3 premiers épisodes, et puis après, je suis pas revenue dessus. Donc, il faudrait que je regarde ça aussi. Et il faudrait que je monte une vidéo, et que j'en tourne. Donc, c'est un dimanche qui va être compliqué. Ça va être entre Netflix, la flemme, la lecture. Ça serait bien aussi. Voilà, donc surprise. J'en aurai plein de vidéos, parce que j'ai plein d'idées à faire. Je vais vous faire des vidéos films. Pour changer un petit peu les films que j'ai vus en 2018 qui m'ont marqué, les films qui me restent à voir, que j'aimerais bien voir avant la fin de l'année, les films 2019. J'ai commencé à regarder sur Allociné qu'est-ce qui me plairait bien, et j'ai déjà quand même une belle liste, que de janvier à avril, bien évidemment. Donc voilà, donc je changeais un petit peu, voilà, pas faire que les livres, étendre un petit peu au reste. Voilà pour les news. Voilà, voilà. Moi j'ai le mien qui me tourne autour là, il veut aller dehors, mais il n'a pas le droit encore. Il est encore enfermé jusqu'à vendredi. Et donc là, ça commence vraiment à faire long. Et là, ce matin, il est à cran. Il miaule, il râle, il est devant la fenêtre, enfin devant la baie vitrée, il veut sortir. Et j'ai oublié de prendre une laisse, bien évidemment, pour pouvoir le sortir moi et le promener. Voilà, mère indigne que je suis. Me revoilà. Il est 11h. Du coup, j'ai monté ma vidéo ce matin, là, entre-temps. Au lieu de me mettre à lire, je me suis dit, je vais faire ça de suite parce qu'il faudrait qu'elle soit en ligne en début d'après-midi. Normalement, elle aurait dû être en ligne ce matin à 10h, mais comme hier, je ne l'ai pas fait. Du coup, elle sera en ligne, je pense, aujourd'hui à 14h. Donc là, elle est en train de charger. C'est le vlog, en fait, du week-end à lire du challenge cocooning automnal qui avait lieu du 9 au 11 novembre, donc la semaine dernière. Et du coup, ça y est, il est monté. Et dans la semaine, il va falloir que je fasse une gazette et il y aura ce vlog-là que je suis en train de tourner avec vous, là. À l'heure que je parle, c'est celui-là que je parle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pas sûr. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? J'ai un série TV qui est déjà tourné, donc qui est dans la boîte. Donc c'est ma petite vidéo, on va dire, que je peux mettre dans la brèche si j'ai pas de vidéo tournée d'ici là. Et ensuite, il y aura les sorties du mois de décembre. Et on aura fini le mois, je pense. Hein. On est pas mal. Je voulais faire un top 5. Alors, je voulais faire un top 5 acteurs français. Parce que j'ai un petit panel de beaux mecs à vous présenter. Les mecs que, voilà, je les kiffe. Français, hein, j'ai bien dit, parce que si c'était américain, là, on n'en finirait jamais. Français, je me suis restreint, je les ai notés. Donc, je vous ferai peut-être un top 5 acteurs français. Je voudrais vous faire un top 5 émotions. Sur 5 films, puisqu'on est dans la période de Noël qui va approcher. J'adore les téléfilms de Noël, surtout les téléfilms romantiques. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas leur faire un top 5 des films romantiques qui m'ont marqué. Donc pareil, j'ai déjà les 5 films à vous présenter. Je disais, ils sont ancrés, c'est mes romances préférées. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas mal d'idées. Il faut juste trouver à les caser dans le mois. Avec les vidéos qui sont déjà, on va dire, habituelles. Un top 5 films, comme je vous disais. Ça me botte bien, mais ça, je vais le faire, je pense. Et j'ai une autre série TV à vous faire qui est déjà tournée. Donc, il ne reste plus qu'à le monter, à le mettre en ligne. Il sera pour le début de l'année, je pense. Voilà, donc, voilà, des idées. Il faut juste trouver le temps de les tourner. Mais le top 5 acteurs français, je pense que je vais vous le faire, celui-là. Voilà. Et ben voilà, hein, c'était juste pour vous faire un petit brief de ce petit week-end à 1000 qui va pas faire 1000, hein, ça vous avez bien compris comme d'hab. Hein. Mais le soleil sort un tout petit peu, mais c'est très timide. Et maintenant que j'ai fait ça, du coup, qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Est-ce que ça va se diriger vers là? Ou est-ce que ça va se diriger vers là? Affaire à suivre. Me revoilà, il est 13h, toujours dimanche. Et du coup, je n'ai pas entamé encore. J'ai lu un chapitre de Amber Farrell.
Et du coup, j'ai attaqué le tome 2 de Grissom Spell. Parce que ce tome 1 m'a bien plu et que je voulais savoir qu'est-ce qu'allait attendre nos deux personnages. Et du coup, j'ai lu ce tome 2 et puis comment vous dire que j'ai envie de lire le tome 3 parce que forcément, il arrive plein de choses à nos personnages. Et du coup, c'est un peu frustrant ce qui leur arrive. Et comment ça va se passer entre eux. Je pense que ça va devenir très compliqué tout ça. Donc, il me reste le tome 3 dans ma pile à lire. Je pense l'attaquer en suivant. Ça va me faire des pages comme ça. Et j'ai commandé le tome 4 parce que le tome 4, je ne l'avais pas. Donc, j'ai commandé le tome 4. Je devrais le recevoir dans la semaine, je pense. Et donc, il me restera me procurer le tome 5, puisque je crois que le tome 6 sort en juillet 2019, si j'ai bien vu. Donc, je ne vais pas me presser non plus, mais là, du coup, avec cette fin du tome 2, on a vite envie d'enclencher le tome 3. Voilà. Voilà les news. Voilà les news. Il pleut. Enfin, là, il vient de faire une petite averse. Génial. Il faisait à peu près soleil tout à l'heure. Et puis là, c'est beaucoup moins bien. Donc je suis à 666 pages. 666. La marque du diable. Donc du coup j'avance quand même grâce au manga. Oui, c'est bon, c'est un peu triché, mais bon, c'est pas grave. C'est de la lecture quand même. Donc 666 pages et pour la semaine à 1000, parce que du coup je participe en même temps à la semaine à 1000 qui se finit ce soir également. Donc là j'étais à 734 je crois. Il me semble, il faut que je refasse le calcul. Donc là, je suis à 926. Donc je pense que la semaine à 1000, par contre, va être comptabilisée. Il me reste moins de pages à lire. Voilà, donc les derniers news. Il est 13h, il faudrait peut-être que je pense à manger aussi, parce que j'ai toujours pas mangé. Donc ça serait bien. Mais cette nouvelle saga manga là, top, hein. Aussi bien que Viewfinder. C'est pas du tout la même chose, mais c'est tout aussi bien. C'est sur des mages, des princes, des démons. Voilà, il y a une histoire entre le mage et le jeune prince. Et là, ça se complique franchement beaucoup pour nos deux personnages. Vous savez tout. Donc là, il faudrait que je me mette en Amber Farrell un petit peu pour avancer, ça serait bien quand même. Et je vous retrouve plus tard. Je vais aller manger quand même un petit peu. Me revoilà. Il est 18h. Dimanche 18h. Qu'est-ce que je fais de mon après-midi? Donc du coup, je vous laissais, je crois, je me souviens plus trop. J'étais avec le tome 2 de Grissom Spell. Dans l'autre sens, c'est mieux. Je l'ai fini. Et du coup, en ayant fini ce tome 2, j'ai lu le tome 3. Et oui. Et du coup, il y avait un petit fascicule bonus où il y a c'est tout petit. Donc j'ai lu le petit fascicule bonus. Et il y avait également un petit fascicule bonus pour mes chouchous Akihito et Azami de Viewfinder. Donc j'ai lu ça. Voilà. Donc c'était très manga. Voilà. Donc j'ai lu les 3. Pardon, ça a bougé. J'ai lu les 3. Ces 3 mangas. Donc j'en ai plus. J'ai commandé le tome 4. Donc voilà. Voilà, j'ai lu les 3. Les 2 petits fascicules, c'était tout. Enfin, les petits fascicules, ça prend 3 minutes. Hein. Voilà, c'est juste tout mini, tout mini. Voilà, j'aime beaucoup cette nouvelle saga que j'ai commencé en manga. C'est vraiment bien. Il y a un univers derrière, il y a des démons, des mages, etc. J'aime beaucoup, c'est vraiment très sympa. Je vais continuer. Donc je me suis procuré le tome 4, là je vais le recevoir mardi je crois. Je l'ai commandé. Voilà pour les news lecture. Donc je n'ai toujours pas avancé dans Amber Farrell. Hein, j'ai pas lu vu que j'ai lu les mangas. Voilà. J'ai regardé le tome 7. Non, je n'ai pas regardé le tome 7. J'ai regardé l'épisode 3 de la saison 7 de Arrow. Je suis à jour. Lundi, nouvel épisode. Et puis quoi d'autre? Ben, c'est tout, hein, glandouillé. J'ai fait une sieste. Elle a fait une sieste, la dame. Oui, elle a fait une sieste d'une demi-heure. Elle a posté donc sa vidéo qui était en ligne à partir de 14h30. C'était le vlog de la semaine dernière. Et bien voilà. Moi, je trouve que c'est quand même un dimanche bien rempli pour moi, ça, hein. Oui. Dimanche qui se finit tranquillement. Je vais essayer de lire, je sais pas. J'ai pas envie, là. J'ai du mal à me mettre dans autre chose que j'ai le sang des sauvages dans la tête encore. Et du coup, j'ai du mal à passer à autre chose. J'ai pas envie d'entamer le tome 2 parce que j'ai peur. Oui, j'ai peur de ce qui va arriver à notre héroïne encore une fois. Je pense qu'elle va pas être épargnée. Donc je sais pas le tome 2, ça sera peut-être pour décembre, hein, quand voilà.
Donc du coup, j'ai ces trois mes prochaines lectures. De toute façon, vous les avez vues, hein, ce sera les Milady, puisqu'il va falloir que je les lise rapidement pour rendre mes chroniques. Et après, je sais pas. Après, je vais être un peu plus tranquille, je pense, parce que là, j'ai fini les services presse importants. Enfin, non, pas importants, mais à rendre rapidement, plutôt. C'est plutôt ça. Du coup, je vais pouvoir lire des livres à moi. De toute façon, j'ai programmé une lecture commune avec Whittaker. On doit lire Les Piliers de la Terre, le tome 1. Donc ça, c'est prévu pour fin novembre. Après, à se caler quand exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous raconter? Bah, plus grand-chose, hein, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai raconté ma life, là. On se retrouve une nouvelle fois, je pense, pour la dernière. Oui, oui. On va enfin se quitter. Je vais enfin vous laisser tranquille. Il est 22h15. J'ai lu. J'ai lu j'ai lu vers 18h, un petit peu. J'ai lu après manger, j'ai repris. Donc pendant que je mangeais, j'ai regardé l'épisode 5 de Riverdale, de la saison 3. Donc je suis à jour. Je suis à jour de Arrow. Je suis à jour de Bodyguard. Niveau Netflix, pas mal. J'ai regardé un film de Noël. Enfin, une romance de Noël avec la princesse de Chicago. Et j'ai lu. J'ai pas mal lu, puisque j'en suis à 148 pages de Amber Farrell. Donc j'en suis là. Chapitre 16, ça redémarre fort pour Amber. J'aime beaucoup pour le moment. En plus, elle avait rencontré quelqu'un dans le tome 1. Enfin, elle avait rencontré des gens dans le tome 1, mais surtout une personne. Donc du coup, ça se finalise. Et en même temps, c'est assez ambigu parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui gravitent autour d'elle. Et je sais pas les relations où elles vont mener. Donc c'est pas mal. Il me tente de continuer. Je pense que je vais continuer là un petit peu avant d'aller me coucher. Mais je vais m'arrêter là pour la vidéo puisque 1006 pages de lu. Le challenge, enfin le week-end à 1000 est remporté. Merci les mangas. Merci d'avoir lu les mangas parce que sinon je n'y serais jamais arrivée, ça c'est certain. Mais comme les mangas rentrent dans le challenge, c'est réussi. C'est la première fois que je réussis ce challenge. Je suis trop contente. Ça a été un bon week-end, effectivement, comme je vous disais, j'ai tout fait. Enfin, j'ai réussi à regarder Netflix. Et vraiment, par rapport à d'habitude, j'ai rien fait et je suis restée chez moi et j'ai lu. C'est vrai que j'ai quand même pris du temps pour lire, poser, même si j'ai fait d'autres choses à côté. J'ai quand même eu pas mal de temps de lecture. Donc du coup, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais envie. Parfait. Un peu de Netflix, un peu de lecture, un week-end parfait. Donc je valide ce week-end à 1000 grâce à Amber Farrell et ses 148 pages de lu, grâce au Centre des Sauvages, grâce au Wyvern et grâce aux 3 mangas que j'ai lus. Un bon total. Je vais aller poursuivre ma lecture d'Amber Farrell. Voici pour ce super week-end. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir de me suivre encore une nouvelle fois en vlog. Eh bien, je vais vous laisser ici. Je vais aller continuer à lire et je vais aller me mettre dans le lit pour lire cette fois-ci. Bon, je vais pas lire longtemps, je pense. Quand je me mets dans le lit, je sais pas vous, mais moi, dans mon lit, dès que je me mets à lire, je m'endors. C'est un peu le problème. Voilà, donc il vaut mieux que je reste sur le canapé, même si je m'allonge et tout sur le canapé, que d'aller dans mon lit où vraiment je sombre au bout de 10 pages, je dors. Je pense que je vous ai tout dit. 36 séances My Life est fini. J'ai assez bavardé, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Bisous câlins.